L'expo en fait, a débuté dans le cadre d'un festival de mode à Hyères, où Christian Lacroix a été invité pour présenter une exposition rétrospective de 20 ans de la Maison Lacroix. Nous on est arrivé dans l'histoire parce que moi je travaille d'une part avec la Maison Lacroix pour le concept design des nouvelles boutiques. Et Christian Rizzo en fait, a été invité par Christian Lacroix parce que en fait, il aime bien son univers chorégraphique. Ça d'une part, et d'autre part qui était en fait l'enjeu aussi de montrer du prêt-à-porter et pas de la haute couture, ce qui en général quand on fait des expos de mode, on montre ce qui est le plus spectaculaire, donc la haute couture. On connaît Christian Lacroix couturier, et c'est ce qu'on montre, mais on voulait montrer aussi Christian Lacroix intéressé par l'art contemporain, par le design, par le spectacle, par toutes ces influences en fait aussi, j'ai envie de dire, géographiques, qu'est-ce qu'il récupère dans les autres cultures et comment tout ça est tracé pour finalement devenir un vêtement. Le rapport qu'on entretient entre l'imaginaire et le quotidien, comment l'imaginaire nous influence pour regarder le quotidien et comment le quotidien nourrit notre imaginaire. Cette espèce de chose d'aller-retour constante entre quelque chose de, j'ai envie de dire, d'intérieur et d'extérieur, voilà, et qui fait cet aller-retour constant en fait. Il y a beaucoup de choses aussi qui appartiennent à Christian Lacroix. C'est-à-dire du coup, il nous a permis de prendre des tapis, des morceaux de tissu, des choses qu'il achète en fait à travers le monde. C'est un grand voyageur, très influencé par l'artisanat mondial, je dirais. Et du coup, on a emprunté comme ça plein de choses qui sont pour lui des choses qu'à un moment donné, on a trouvé important de prendre. Là, on a plein de tissus qui sont les tissus de Christian Lacroix, qui l'achète en fait au fur et à mesure dans ses voyages, qu'il aime bien le travail du motif ou de l'impression. Et je dirais qu'on a pris tous ces tissus parce qu'on trouvait que c'est intéressant parce que ça permet de montrer en fait même l'arrivée de certains motifs sur les tissus où on voit très bien vite les croisements et de montrer un peu un processus de création. L'idée est très belle aussi puisque c'est d'un coup, on sait très bien qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste ne travaille pas seul. C'est-à-dire que c'est ce que dit Rimbaud aussi, c'est-à-dire jeu est un autre. C'est-à-dire quand je dis jeu, si aujourd'hui je peux dire jeu, c'est parce que je suis influencé par plein de gens qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai une pensée et j'ai une vision du monde. Mais du coup, et je trouve que très vite, très souvent, mais ça c'est des enjeux, je pense, politiques et économiques, on essaie toujours d'oublier ça pour en faire quelque chose de très nominatif. La manière dont on a placé les corps, c'est qu'on veut créer cette confusion qui fait que quand il y a des vrais visiteurs, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop, c'est-à-dire du coup il y a une vraie confusion qui se passe, on ne sait plus trop parce que les corps se mélangent réels, se mélangent avec les corps mannequins arrêtés, figés, et du coup il y a cette confusion est réelle à partir du moment où ça y est, l'espace est ouvert au public. Par rapport aux images, donc il y a deux vidéos. Deux vidéos qui ont été faites à partir d'autres expos, puisqu'on en est à la 4e. Donc il y a un premier film qui est dans la dernière salle, en fait, qui est donc un film qui a été fait en fait sur quelqu'un qui arrive, qui va découvrir l'exposition, mais qui l'a vraiment découverte avec sa caméra vidéo. Donc je trouvais ça très très intéressant d'un coup de montrer d'abord le démarrage de l'exposition, mais vraiment vu par quelqu'un. Cette exposition s'appelant Christian Lacroix vu par David Dubois et Christian Rizzo. Ça devenait Christian Lacroix vu par David Dubois et Christian Rizzo vu par Claire Bèze avec sa vidéo. Et pareil pour Cécile Bortoletti, pour la dernière exposition donc en date, qui s'appelle Galerie Lafayette, où on a proposé, nous ayant été invités par Christian Lacroix en tant qu'artiste à réfléchir sur cette exposition, on a demandé donc à Cécile Bortoletti, qui est une photographe de mode, donc qui produit des images de mode aussi, de venir avoir son propre regard, c'est-à-dire mais complètement libre, sur, pas Christian Lacroix, mais sur notre regard qu'on avait de l'exposition de Christian Lacroix. Et elle-même ayant invité du coup une écrivain,
Agathe, pour écrire en fait du texte en direct sur son propre rapport qu'elle entretenait avec la mode, avec les vêtements à l'intérieur du film. Donc ça devenait comme ça une espèce de mise en abîme constante et aussi d'invitation constante d'artistes. Ce que moi je trouve super bien, parce qu'en général quand on nous donne un espace, en général on le garde pour soi-même. On est tellement content qu'on ferme, ou comme il y a cette chose un peu égocentrique d'être visible, d'avoir son nom quelque part, donc nous on a dit non parce que c'est encore l'histoire du jeu et de la position des autres. On s'est dit c'est l'occasion aussi d'ouvrir la porte à des artistes qu'on aime. J'ai fait une tentative avec des choses que j'avais composées et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de continuer à être en fait sur du matériel existant, tout comme les vêtements sont des matériels existants, tout comme les objets qui sont là n'ont pas été fabriqués, sont des matériaux qui existent. Donc c'est plus, j'ai envie de dire, presque du style, du mix média d'objets existants avec la volonté finalement de ne pas fabriquer, c'est-à-dire de ne pas faire fabriquer aussi d'objets pour l'exposition, de ne travailler que avec des choses existantes. C'est un peu une exposition critique mais sympathique, c'est-à-dire du coup avec beaucoup d'humour. Je dirais qu'on essaie de faire passer une espèce d'un rapport critique en fait à ce rapport qu'ont les gens de fétichisation et de consommation de vêtements. C'est-à-dire du coup plus vous montrer, c'est ce choix-là vraiment de parler du quotidien en fait, de dire que ça n'est qu'un produit en fait, et que ce produit est appropriable, et que l'intérêt pour moi est que quand en fait on sort en fait de la phase marketing qui est vraiment ce forcing que font les créateurs, les journalistes, les images, les publicités, je dirais qui imposent comme ça une sorte d'image auquel les gens adhèrent en général et font qu'ils vont acheter des choses parce qu'ils se retrouvent complètement dans la projection qu'on fait de la marque. Mais je dirais que c'est pour ça qu'en fait on a déjà parlé de cet aspect qui est après, c'est-à-dire comment les gens se l'approprient.